Alors, vidéo pour vous dire qu'hier, donc j'ai fait une cuisson primitive où j'ai donc tout ça, c'est la terre PRNM et ça c'est de la 254. Alors, c'est un petit buste que j'ai fait, c'est le premier qui ressemble à rien. Enfin bon, après, on voit bien que c'est une tête. Alors, j'ai cuit tout ça hier entre 11h du matin et 19h. Donc, tout est bien ressorti. Rien n'a cassé. On est content. Et contrairement au gros là-bas, là, le gros pot là-bas, là, il avait cassé. Ouais, mais lui, on va lui faire une nouvelle vie. Ouais, on va faire une nouvelle vie, tout droit sorti d'Égypte, de terre. Voilà, bon. Ouais. Et donc ces pots là, et écoutez-moi ça. J'ai fait une grosse bêtise. Ça fait un son extraordinaire. Et donc lui, on lui a mis de l'eau. Vous voyez, on voit la démarcation de l'eau. Et qu'est-ce qu'il y a dedans le pot? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pratiquement rien. Il n'y a rien du tout même presque. Et donc, une cuisson super. Alors, je ne dis pas, j'ai même pas pris la sonde pour voir la température. J'ai tout bouché comme j'ai pu avec les briques réfractaires. J'ai chargé en feu, j'ai pas arrêté. Et puis finalement, ce pot-là est mieux cuit que le pot, que ce pot-là. Vous voyez, alors lui c'est le pot à test, où il avait cuit dans un four normal, par une association, et qui suintait quand même pas mal. On a mis de la caséine, on a enlevé, on a mis le pauvre, il a souffert. Et hier, je l'ai mis sur la plaque en fonte du four. Et là, il y a de l'eau dedans et ça suinte moins. Donc, tout ça pour dire que la cuisson primitive, sans se prendre la tête, vous savez, les courbes de cuisson, les trucs, enfin bon, pour les fours traditionnels, les fours, je ne dis rien parce qu'on n'en a pas, donc on peut pas. Mais je veux dire, la cuisson primitive, vous chargez, vous mettez le feu, vous vous assurez qu'il y a toujours bien le feu comme il faut. Et vous voyez, celui-là, par exemple, je l'ai fait le 25,5. Et nickel. Voilà, donc vous ne prenez pas la tête quand vous faites des cuissons primitives. Et là, à côté, nous avons Taomai. Ah, bah voilà, la piscine à oiseaux. La piscine, nous, on est mes petits oiseaux et de ce temps-là, ils ont très. Oui, on devait la présenter depuis un moment d'ailleurs. Ouais, là, il faudrait que vraiment je la oiseau, finisse. Regardez-moi ça un peu si elle est pas belle. Non, elle est moche, mais c'est pas grave. Avec l'oiseau. Il est sympa ton petit oiseau. Mon petit sein. Tu l'as fait quand? Je ne sais pas. Bah, c'est marqué au milieu. 6 Juin 2022. juin 2022. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah là, je suis en train de la passer complètement à la barbotine. Au sujet de la barbotine, tu as dit, tu sais, pour la piqûre d'insectes. Oui, alors ma barbotine, effectivement, Tu as dit donc je prends de la terre bien sèche que j'écrase dans un truc comme ça, là. Ensuite, je mets de l'eau jusqu'à ce qu'elle ait une consistance un petit peu épaisse. Ouais. Je mets de l'eau jusqu'à ce qu'elle ait une consistance un petit peu épaisse. Je mixe avec mon vinaigre, donc une cuillère à peu près pour un pot. Je mixe et je filtre. Et donc après, j'ai de la barbotine qui est vraiment... Oui, tu mixes et tu filtres. Ah oui, voilà. D'accord. J'ai de la barbotine qui est vraiment super top. Ah oui, c'est de la crème, quoi. C'est de la crème. La crème de barbotine, ça se mange pas a priori. Je sais pas, j'ai pas essayé. Mais enfin... C'est de la crème de barbotine. Peut-être pas essayé voilà, ça. On a encore un terme, on a inventé de la crème de barbotine. Une crème de barbotine. On va non, le faire. Mais je pense que c'est pas de la crème. En fait, c'est comme ça qu'on devrait faire. J'ai l'impression.
Enfin, il me semble. On va breveter le truc. Non, non, je crois que c'est déjà existant, mais bon, voilà. Et là, tu utilises ta barbotine pour Et là, je vais en passer partout parce que, en fait, ce petit morceau-là, c'était, je déteste cette terre, hein, je sais pas comment elle s'appelait, enfin, peu importe. Il s'était décroché. Donc pour recoller, à la base c'est pour ça que j'avais refait de la barbotine comme ça. Et donc avec le vinaigre, ça fait une espèce de réaction. Et là c'est collé de chez collé. Donc j'ai décidé de passer tout à la barbotine. Voilà. D'accord. C'est juste, je sais pas pourquoi. Ok. Voilà. Nickel. Petit piaf. Sur le reste, ça a l'air à peu près solide. Bon, on verra bien. On verra. Ok. Et moi, ces petits pots, je vais les passer à un vernis alimentaire pour qu'on puisse boire dedans l'eau ou autre du pot.